Il y a externalité négative lorsqu'un agent économique crée par son activité des désavantages ou des dommages. Il s'agit en d'autres termes d'une production de consommation de biens et de services qui cause une certaine nuisance à autrui. Celle-ci engendre principalement des coûts écologiques. Ceux-ci se traduisent par une pollution émise qui mène à une destruction de la planète. Cela peut être un rejet de gaz à effet de serre, de déchets, une certaine consommation d'eau et diverses autres sortes de pollution. L'industrie du textile est un exemple qui illustre parfaitement ces externalités environnementales, car il s'agit de la deuxième industrie la plus polluante de la planète. Par exemple, un jean banal provenant du Bangladesh illustre ce marché polluant. La production de jeans se fait en plusieurs étapes qui causent chacune des externalités négatives différentes. On trouve au départ de la chaîne de production de la culture du coton qui pollue beaucoup. En effet, les champs de coton sont irrigués et aspergés d'engrais et de pesticides. Cela assèche des lacs, pollue la terre et l'eau. De plus, cette culture intensive dégage des gaz à effet de serre. On retrouve à la suite de la chaîne de production le filage ainsi que l'assemblage qui polluent également. On remarque enfin un grand coût écologique engendré par le transport du jean vers le pays où il sera vendu. Ainsi, avant d'arriver dans l'armoire de l'acheteur, son jean a pu parcourir jusqu'à 65 000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre. Le transport ajouté à la confection représente environ 1,2 milliard de tonnes de CO2, ce qui est conséquent. Cependant, un jean ne pollue pas seulement lors de sa fabrication et de son exportation, il pollue aussi lors de son utilisation et de sa fin de vie. En effet, le lavage du jean demande une grande quantité d'eau et d'électricité. De plus, le jean a une durée de vie de plus en plus limitée face à une société de consommation qui devient éphémère. Nous constatons que 80% des textiles ne sont pas recyclés. Les textiles comme les jeans sont donc jetés à la poubelle puis brûlés. Leur élimination génère donc encore un rejet de CO2 qui engendre des gaz à effet de serre. On compte en effet 11 kg de CO2 rejetés pour 1 kg de vêtements produits. Enfin, les ouvriers sont mis en contact avec d'énormes quantités de produits toxiques qui causent une dégradation de leur santé. Ceci provoque des conséquences sociales qui témoignent d'une autre catégorie d'externalités négatives. Face à cette industrie à laquelle nous avons tous recours, qui a énormément d'externalités négatives, nous devons trouver des solutions pour réduire ses effets sur l'environnement dont nous n'avons pas souvent conscience lors de l'achat de nos vêtements. On pourrait évidemment augmenter le prix d'un jean pour payer les dommages écologiques et sociaux que sa production cause. Un jean qui coûte 100 € devrait en fait coûter 158 €, car il faudrait compter 20 € pour la dégradation de la vie sociale des ouvriers et 38 € pour les dommages environnementaux. Mais cette solution serait difficile à mettre en place. Pour cela, on retrouve la solution de l'économie circulaire, qui est une économie verte et limite l'impact environnemental grâce à de nouveaux modes de conception et de production. Des mesures sont mises dans le cadre de cette économie circulaire. En effet, en 2011, 80 marques ont été obligées de ne plus rejeter de produits chimiques dans leur chaîne de production et leur approvisionnement. Cette réglementation permet de limiter les effets externes. De plus, en France, il y a des incitations économiques en faveur d'une production éco-responsable. Par exemple, la fiscalité encourage les entreprises à utiliser les filières de recyclage, comme le recyclage chimique ou le compoundage. Le 3 juin 2019, un projet de loi sur l'économie circulaire a été proposé au Conseil national de la transition écologique. Ce projet de loi ambitieux met l'accent sur la responsabilité des producteurs et met en avant le principe de pollueur-payeur.